Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement, ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel et Ésaü son frère Jacob, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours ses mines infernales, elle dissipera ses conseils diaboliques, et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa pâte cruelle. Nous savons bien à notre époque comme il y a un antagonisme profond entre l'esprit du monde, ce que Jean-Paul II avait baptisé la culture de mort, et l'esprit de Dieu, et la culture de vie, ou la civilisation de la vérité et de l'amour. Nous savons ainsi que nous sommes mis au cœur d'un antagonisme, ce que le saint appelle ici une inimitié, et la Vierge Marie est la première en ligne, sous la bannière de laquelle nous nous rangeons, dans le cœur de laquelle nous nous réfugions, nous protégeons, où nous reprenons vie, où nous nous sanctifions, où nous pouvons exercer les armes spirituelles qui permettront de triompher de l'esprit du monde. Et nous sommes ici prévenus, c'est son humilité qui permet à la Vierge Marie de défaire le diable. Il n'est donc point besoin de chercher de grands moyens, mais la seule consécration à Marie, ce dépouillement même de notre vie spirituelle, pour nous en remettre totalement à la Vierge Marie et pouvoir assister à son triomphe à elle. Pouvons-nous évoquer à cette occasion la consécration du monde à la Vierge Marie par Jean-Paul II, dans le texte de laquelle il dit « Je te confie cette consécration elle-même que nous ne savons pas faire comme il faut ». C'est par l'humilité qu'on atteint le diable à la tête et qu'on la lui écrase. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, poursuit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Elle suscitera ceux qui feront la guerre au diable. Voulez-vous vous consacrer totalement, vous offrir afin de prier pour la conversion des pécheurs? Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous, comme le talon, foulé et persécuté, comme le talon laid à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature, par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. C'est sans doute le cas d'évoquer, tout simplement déjà, les deux bienheureux François et Jacinthe, ayant répondu à l'appel de Notre-Dame de Fatima, s'étant consacrés généreusement à prier et offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs et très particulièrement pour la sauvegarde de la personne du Saint-Père,
dont il percevait qu'il aurait tant à souffrir. Devenus bienheureux en quelques années, c'est pour leur béatification que Jean-Paul II avait fait le voyage de Fatima lors du grand jubilé de l'an 2000, et c'est au 10e anniversaire de leur béatification que le pape Benoît XVI, cette fois, fait encore le voyage pour les 10 ans de leur béatification. Glorification en effet, mais qui dira quelle contribution ils auront apporté au salut des pécheurs et à la sauvegarde de la Sainte Église au XXe siècle.